radiopsy.com, les meilleurs sont ici. Bonjour Christine. Bonjour Thierry. Christine Viau-Delors. Tout à fait. Tout un programme. Oui. On va parler de sophrologie avec vous. Alors, sur votre belle plaquette, gestion du stress, confiance en soi, gestion des émotions, tout ce qu'on a besoin dans notre monde un petit peu foufou, la sophrologie pour mieux vivre au quotidien. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? On en voit de partout, on en entend parler de partout. Je me souviens avoir fait un module à la fac de sophrologie. À la fac de sophrologie? Non, à la fac, un module de sophrologie. En D'accord. septembre, la première fois que je suis allé à la fac, il y avait une sorte de pré-rentrée. Alors, il fallait être très motivé pour aller à la fac début septembre, alors que normalement, les facs, c'est en octobre. Mais bon, il y avait des petits modules d'ouverture où c'est la première fois que j'ai rencontré ce mot, sophrologie, où effectivement, on avait des séances de relaxation. Donc moi, j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel, parce que la fac, ça fait quelques années. Comme tout le monde. Alors, la sophrologie, c'est une science qui a été créée en 1960 par un monsieur qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui est neuropsychiatre. Il travaillait dans les hôpitaux psychiatriques. Il a travaillé sur l'étude de la conscience. Et c'est pour ça qu'il a, à un moment donné, après avoir travaillé sur les pathologies de la conscience, il a voulu travailler sur créer une science de la conscience. C'est la première définition de la sophrologie. d'accord. C'est Sos, Phren, Logos, l'étude de la conscience harmonieuse. Et ben voilà, je savais que j'allais apprendre un truc. Après, il est parti travailler, ce monsieur, avec un docteur qui s'appelle Bieswanger. Qui est d'origine Suisse, de mémoire. D'accord. Peut-être des bêtises aussi, donc il faut faire attention. On ira vérifier. Au niveau de la mémoire, on ira pas top. vérifier tout ça. Et qui lui était psychiatre et phénoménologue. Donc la phénoménologie. L'étude des phénomènes? C'est vivre un phénomène pour le phénomène, pour l'expérience propre. C'est-à-dire la vivre comme si c'était la première fois qu'on vivait une expérience. C'est comme si je prends ma bagnole et puis là je me dis, allez, vis cette expérience de conduire une voiture. Comme si c'était la première fois. D'accord. Se toucher le visage comme si on l'avait jamais découvert. Mais c'est ce qu'on dit vivre l'instant présent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Par exemple, s'il neige ou s'il pleut, mettre le visage en l'air et la sensation de la neige sur le visage, l'air frais. Chose qu'on ne fait jamais et que là on se dit je le fais. Voilà. Et on se dit ouais mais ça faisait. Ça rejoint le vivre l'instant présent à proprement dit. D'accord. Entendu. Donc ça a été le grand apport de la phénoménologie à la sophrologie. Donc c'est super récent donc la sophrologie par rapport à d'autres. Par rapport à d'autres techniques et à d'autres thérapies. Oui, c'est ça. Tout à fait, c'est récent puisque ça date de 1960. Incroyable. Donc c'est l'étude de la conscience et permettre à l'individu d'ouvrir son champ de conscience par rapport à son rapport au corps, redécouvrir son corps. Donc il y a un gros travail sur le rapport au corps, le vivre comme si c'était la première fois qu'on le découvrait, pour apprendre à l'écouter, pour apprendre à ouvrir son champ de conscience et avoir un autre regard. Et le sophrologue est là pour permettre à l'individu de redécouvrir ses potentialités, de redécouvrir une autre vision de la vie pour pouvoir vivre d'une manière différente dans l'instant présent. D'accord. Donc en ayant des sensations du corps et après aller regarder... Le fait en passant par la redécouverte du corps, on ouvre une autre manière de voir, une autre manière de ressentir, de voir les choses comme si c'était la première fois. Bon alors, comment ça se passe? Je suis à la maison, j'écoute l'émission, qu'est-ce que je fais pour ressentir un truc que j'ai jamais eu? On recherche pas à ressentir quelque chose qu'on n'a jamais eu, puisqu'il n'y a pas de but. L'idée, c'est de vivre l'expérience pour l'expérience dans l'instant. D'accord. Et pour faire une séance de sophrologie, donc pour arriver à ouvrir son champ de conscience, on va atteindre un niveau de conscience qu'on appelle en sophrologie le niveau sophroliminal, qui est un niveau de conscience entre la veille et le sommeil. Ce que j'aime bien dire pour caractériser ce niveau de conscience, c'est
Moi, quand j'étais très jeune, mes parents me disaient, s'il y a une leçon dont tu ne te rappelles pas, que tu n'arrives pas à apprendre, lis-la avant de t'endormir. Oui, mais ça, on le dit souvent. Alors. On le dit souvent. Parce que justement, il y a un niveau de conscience entre la veille et le sommeil qui s'appelle, en sophrologie, le niveau sophroliminal, qui permet d'avoir des capacités de mémorisation et d'intégration beaucoup plus importantes, où on peut travailler. Et c'est pour ça qu'en sophrologie, on se sert de la relaxation pour atteindre ce niveau de conscience. Comme si on allait s'endormir. Comme si on allait s'endormir, pour avoir un niveau de conscience qui est juste entre la veille et le sommeil, où on a une attention active, mais où on peut travailler de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus poussée, efficace. Est-ce que me vient l'idée là du doc là, dans le film Retour vers le futur, où il se cogne la tête contre les toilettes et c'est là où il a le schéma du convecteur temporel pour voyager dans le temps. Alors, non mais il y a plein d'histoires comme ça de scientifiques qui ont eu des idées en dormant ou alors qui dorment avec un calepin et un crayon sur la table de chevet parce qu'ils se réveillent avec une idée, ce genre d'idées qui s'envolent en plus très très vite. C'est en travaillant sur l'étude de la conscience que Caicedo a découvert et a mis au point un schéma avec des différents niveaux de conscience, donc le niveau de veille, le niveau de sommeil, le niveau sophroliminal, et des états aussi de conscience. L'état pathologique, l'état ordinaire, on va dire, et un état de conscience un peu exacerbé qu'on peut appeler aujourd'hui, dont on parle beaucoup, de pleine conscience. Ça, c'est dans d'autres domaines après. D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Moi, j'arrive chez vous, donc on peut venir vous voir à Ponto Combo, où on peut... Tout à fait. Vous pouvez venir à la maison. Aussi. Sur Paris, sur Paris, mais pour à ce moment-là, si je viens à domicile, c'est dans des cas très particuliers. Ça va être ou pour des petits groupes, sur des modules bien particuliers comme la gestion du stress, ou pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui sont handicapées, en fin de vie, des choses comme ça. On peut s'organiser, si on habitait Marseille, une séance avec vous, si bien sûr on était nombreux et qu'on avait très envie de vous voir. Oui, pourquoi pas. On ne sait jamais. J'aime bien les voyages, donc il n'y a pas de souci. Entendu. Alors, comment ça se passerait si effectivement, là, on est quelques personnes dans le studio, est-ce que nous sommes avec Hélène et Armel? Comment ça se passerait si on était effectivement plusieurs personnes et en avant une séance de sophrologie, parce que je sais pas, on est fatigué. L'idée de la sophrologie, le groupe, c'est intéressant quand c'est sur quand ça va être sur une problématique particulière, comme souvent ça l'est sur la gestion du stress. Oui. Avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, comme tout travail, c'est la répétition. Et notamment en sophrologie, la répétition des exercices qui permet l'efficacité de l'exercice. Comme quand on veut se mettre à courir et faire un marathon, on va s'entraîner. Là, c'est pareil, comme on va apprendre à jouer un morceau au piano, on s'entraîne. Le marathon ou le morceau en public, c'est en fait une finalité et tout le travail s'est fait avant. Voilà, et en sophrologie, c'est la répétition des exercices. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une séance, ça peut être ou de la relaxation dynamique, c'est-à-dire debout, où on se sert de l'état sophroliminal pour redécouvrir une partie de son corps, pour travailler sur le schéma corporel, pour travailler sur l'image du corps. Et le fait d'ouvrir cette conscience-là aide beaucoup après dans le travail de la sophrologie. Et après, il y a un travail en relaxation statique, c'est-à-dire assis ou allongé. Et là, on va travailler sur des problématiques plus précises. Par exemple, quelqu'un qui a besoin en gestion du stress, mais qui veut gérer une situation bien précise. On va la visualiser et on va essayer de travailler sur la situation en particulier. D'accord. Alors, admettons que moi je suis en stress parce que je vous reçois, Christine Viau-Delors, là, dans une émission. Je sais pas trop comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous allez me faire concrètement pour me détendre ? Si mon problème, effectivement, ce serait... un stress avant une émission de radio, par exemple. Alors, le travail, il va être en profondeur. C'est-à-dire qu'au départ, on va reprendre un état général. On va travailler sur l'état général de la personne. Comment elle respire ?
le travail sur la respiration. D'accord, donc des exercices de On respiration. on va travailler avec des exercices de respiration à plusieurs reprises pour que ça s'intègre correctement. L'idée, c'est de faire découvrir à la personne, de lui faire expérimenter pour qu'à un moment donné, il y ait une transformation. Mais je pense qu'il y a une des choses les plus importantes qui va se passer, c'est que le sophrologue est là pour donner les outils à la personne, pour que la personne puisse se les approprier et puisse les répéter chez elle et devenir autonome. Le but, c'est vraiment de permettre à la personne de devenir autonome dans les choix qu'elle va faire, dans ses décisions, mais aussi autonome dans sa façon de vivre les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'obligation. C'est pas le sophrologue ne se pose pas en position de je sais et je vais vous faire travailler et c'est moi qui fais le travail. Vous adaptez à la personne. Tout et à c'est fait. un travail, on est là en accompagnement. un duo, enfin voilà, c'est un duo si effectivement c'est une seule personne. C'est une relation de sujet à sujet, d'adulte à adulte. D'accord. Pas de par exemple de psychologue à un patient où il y a une relation de transfert. D'accord. Là, c'est pas du tout la même relation. C'est vraiment une relation d'adulte à adulte. Il y a quelqu'un qui est là, qui amène la technique, et l'autre se l'approprie pour pouvoir la vivre à sa façon et devenir autonome. Alors autonome autant dans la séance que dans sa vie, pour faire ses propres choix. C'est pour ça que ça se fait sur la longueur, au niveau de la longueur, dans le sens où ça se fait pas en une séance. C'est pas parce que vous allez aller voir un sophrologue en une séance que vous allez arriver à avoir toutes les solutions sur la gestion du stress ou toutes les solutions sur le manque de confiance en soi. C'est ce qu'on disait, c'est comme le violon ou le piano ou un sport, il faut s'être entraîné plusieurs fois. Par contre, le jour où c'est ancré, on va dire qu'on peut du coup l'utiliser. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. D'accord, donc il y a quand même quelques séances à faire. Tout à fait. Et après, on peut pédaler tranquillement. Après, ça va dépendre de la personne. C'est pour ça qu'un travail en individuel, c'est jamais le même avec telle ou telle personne. Il y a des personnes qui ont une respiration naturelle. Il y en a qui ne l'ont pas. Il y a des personnes qui savent se relaxer, se détendre. Il y en a qui ne le savent pas. Donc, suivant où en est la personne dans son cheminement, on va mettre plus ou moins de temps et plus ou moins de séances à avancer pour arriver vers le même but qui est rendre la personne autonome vis-à-vis de ses choix et vis-à-vis d'elle-même. C'est mieux se comprendre. Donc, ça peut être soit du développement personnel, soit du bien-être. Entendu. Donc suivant les, relaxation, respiration, visualisation. Et quels sont les... Qui vient vous voir pour quel type d'envie, de soucis ou alors de rectification Alors ça peut être à viser entre thérapeutique, comme quelqu'un qui veut faire de la gestion du stress, quelqu'un qui a des problèmes de confiance en soi, quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, de dépendance, problèmes de gestion du poids, qui veut préparer un examen, un événement de vie important. Ça peut être... c'est tellement vaste parce que c'est vraiment un travail de fond sur l'individu. Donc ça apporte vraiment une transformation sur la façon de vivre et d'appréhender, de s'appréhender et d'appréhender la vie. Okay. Et après, ça peut être aussi prophylaxétique, juste dans une question de bien-être. Pour apprendre à mieux se relaxer, pour apprendre à... C'est tellement vaste les possibilités, puisque ça concerne l'individu. Donc à partir du moment où on veut que quelqu'un lui apporte les possibilités, les outils pour qu'il devienne autonome et plus serein, on peut travailler sur tous les domaines. C'est la personne qui amène une problématique ou quelque chose à améliorer, à perfectionner, tout à fait. Et vous vous adaptez votre travail pour cette personne. La personne, elle vient et elle nous dit, voilà, je viens parce que dans ma vie, j'ai un boulot qui est hyper stressant et ça me bouffe de l'intérieur, j'arrive pas à m'en sortir, je sens que je suis comme ça le soir, enfin que je suis toute stressée quand je rentre le soir. Sujet